C'est dans le silence et la confiance que sera votre force. Extrait du livre d'Isaïe dans son chapitre 30 au 15e verset. C'est sur cette note biblique que s'ouvre notre nouvelle diffusion intitulée Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, bonjour. Vous le savez, je suis le Père Langry-Marie, prêtre de l'Église orthodoxe d'Italie et comme tous les dimanches, je me permets, avec la grâce de Dieu, de vous entretenir sur un thème biblique afin de vous aider à mener une meilleure vie à la suite de Jésus-Christ. Je le dis toujours ici, mon objectif c'est d'aider les uns et les autres à sortir de l'obscurantisme afin de se mettre à la suite de Jésus-Christ de Nazareth en esprit et en vérité. Je l'ai déjà dit ici, je le redis encore, le bon chrétien se nourrit de trois types de nourriture. Et le premier type de nourriture dont le chrétien se nourrit, c'est la parole de Jésus. Matthieu 4, 4, l'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le deuxième type de nourriture, vous le trouvez dans Jean 6, 55, 57 et verset 58. Jésus dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang ne peut avoir la vie en lui. Et le troisième type de nourriture, c'est la volonté du Père. Dans la lettre aux Hébreux, il est écrit, tu m'as donné un corps afin que je fasse ta volonté, Seigneur. Et dans Jean 4, 34, on met en exergue la problématique de la volonté du Père, car Jésus qui a faim, en voyant ses disciples, lui a acheté à manger. Il rencontre la femme samaritaine, il lui fait la révélation qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Et la femme s'en va rendre témoignage et Jésus n'a donc plus faim. Voilà les trois types de nourriture dont se nourrit le chrétien. Et c'est pourquoi dans notre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth, nous mangeons donc le premier type de nourriture, la parole de Jésus. Et c'est pourquoi, comme tous les dimanches, nous allons méditer sur la première aux Corinthiens dans son chapitre 13 du 1er au 8e verset. Et dans cette première aux Corinthiens, c'est ce qu'on appelle l'hymne à l'amour. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et dans cet hymne à l'amour, il attire notre attention sur la manière dont le bon chrétien doit manifester l'amour. Voilà pourquoi notre thème s'intitule « La force du chrétien ». Afin que chacun d'entre nous et que chacun d'entre vous prenne conscience du lieu où il doit puiser sa force. Que chacun d'entre vous qui m'écoutez, téléspectateurs, que vous preniez conscience que la force du chrétien se trouve dans l'amour, et non dans les discussions, et non dans les bagarres physiques, et non chez les marabouts, et non chez les féticheurs, et non dans la rancune ou dans la haine. La force du chrétien se situe dans l'amour, le chrétien qui est à la suite de Jésus-Christ en esprit et en vérité. C'est pourquoi pour tous ceux qui m'écoutent, qui sont dans leur maison, vous allez prendre vos Bibles, vous ouvrez la première aux Corinthiens chapitre 13 du 1er au 8e verset. Ensemble, nous allons écouter la lecture audio du texte et nous nous retrouverons sur ce plateau afin que je puisse vous apporter une interprétation contextualisée et que votre cheminement à la suite de Jésus soit meilleur. Nous allons partir du côté de la régie et nous nous disons à tout de suite. Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais.
Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Bien, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau dans le cadre de notre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme moi, vous avez suivi cet extrait de la première aux Corinthiens dans son chapitre 13 du 1er au 8e verset. Je vous rappelle que notre thème, c'est la force du chrétien. Et dans cet extrait de texte que nous venons de suivre, je le disais dans mes propos liminaires, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et l'apôtre Paul qui était un grand prédicateur, et l'apôtre Paul qui était à la suite de Jésus, qui avait une onction incommensurable. Je vous rappelle que Paul, les gens venaient de très loin pour toucher son mouchoir, et ceux qui touchaient le mouchoir de Paul trouvaient la guérison instantanément. L'apôtre Paul était un homme de foi, et sa foi était vivante. Il nous a laissé ce texte qui est relatif à l'amour. Et si vous avez suivi comme moi, vous qui avez vos Bibles à la maison, que nous dit l'apôtre Paul? Il parle de l'amour. Et en parlant de l'amour, Paul attire notre attention dans un premier temps sur le fait que celui qui n'a pas l'amour n'est rien. Il attire notre attention que celui qui ne déploie pas l'amour ne fait que perdre du temps et il est vide. Il n'y a pas de résonance spirituelle en lui. Je m'explique. Dans le premier mouvement du texte, l'apôtre Paul dit: quand bien même je parlerai la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et Paul, il veut nous montrer que le plus important, ce n'est pas de chercher à parler la langue des anges. Le plus important, ce n'est pas de chercher à faire des choses extraordinaires et hors du commun. Le plus important, c'est de faire les choses avec et par amour de Dieu. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase. Quand bien même je parlerai la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Pourquoi? Parce que dans les groupes charismatiques et les nouvelles religiosités, les uns et les autres font tout pour commencer à parler en langue. Et tout le monde a l'impression que s'il parle en langue, ça signifie que l'Esprit Saint agit en lui. Et Paul est en train de nous dire que si tu parles en langue et tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et celui qui n'est rien, c'est clair qu'il n'y a pas l'Esprit Saint en lui, donc il est vide. Et tout le monde a l'impression de nos jours que si on a envie de montrer aux uns aux autres qu'on a la suite de Jésus-Christ, il faut déployer une élévation spirituelle hors du commun. Et c'est pourquoi tout le monde aujourd'hui veut imposer les mains. C'est pourquoi tout le monde aujourd'hui veut guérir les gens par sa propre force. Parce que les gens veulent impacter le peuple. Parce que les uns et les autres veulent montrer au peuple qu'ils sont forts et ils sont puissants. Et l'apôtre Paul attire notre attention et il dit: si je parle la langue des anges et que je ne déploie pas l'amour, je ne suis rien. Et toi qui me regardes aujourd'hui, est-ce que tu fais partie de ces gens qui veulent impacter le peuple? Est-ce que tu fais partie de ces gens qui veulent être bien vus? Ou est-ce que tu fais partie de ces gens qui essayent de déployer l'amour de Dieu? Est-ce que tu fais partie de cette catégorie de personnes qui s'est mis à la suite de Jésus-Christ et qui acceptent à la suite de Jésus-Christ de vivre dans l'amour? Et l'apôtre, il continue dans cet extrait de texte. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et l'apôtre, il dit: si moi qui suis chrétien et si moi qui suis croyant, je commence pas seulement à parler la langue des anges, si je commence à prophétiser, si je commence à connaître la connaissance de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, alors je ne vaux rien. Et donc finalement, le plus important dans la vie chrétienne, ce n'est pas d'avoir la connaissance de tous les mystères. Le plus important dans la vie chrétienne, ce n'est pas de prophétiser. Le plus important, c'est de le faire dans l'amour et par amour. Et si je ne le fais pas dans l'amour et par amour, je ne suis rien et je ne vaux rien. Et c'est très important que nous prenions des exemples ce dimanche, afin que vous compreniez de quoi il s'agit. Si je voudrais prendre un exemple terre à terre, on commence par les groupes charismatiques. Alors tu es dans un groupe charismatique. Et dans ce groupe charismatique, dès qu'on commence à prier, tout le monde commence à entrer en transe et commence à parler en langue. Et quand les gens entrent en transe et commencent à parler en langue, on commence à dire, écoutez, ils ont l'Esprit Saint agit au travers d'eux. Et tout le monde vient se mettre autour d'eux. On dit, lui qui est entré en transe, il a l'Esprit Saint, écoutez-le. Le gars, il commence à parler une langue bizarre. En théologie, on appelle ça la glossolalie. Le fait de parler une langue que personne ne comprend, la glossolalie. Et le gars, il commence à parler une langue bizarre. Et Paul nous dit
Ce qui est important, ce n'est pas que le gars commence à parler en langue. Ce qui est important, c'est qu'il vive dans l'amour. Et moi, j'ai vu des gens qui disent parler en langue et qui sont méchants. J'ai vu des gens qui, lorsqu'ils entrent en transe, il faut 4 personnes pour l'arrêter. Parce qu'on dit que l'Esprit Saint en lui est tellement fort qu'il faut l'arrêter parce qu'il a le don de force. Le gars, il commence à parler en langue. Il est incapable de donner 200 à quelqu'un qui a faim. Le gars, non seulement il est méchant, il est chiche. Et ce genre de personnes, il ne vit pas dans l'amour. Et on comprend que l'esprit qui l'anime, ce n'est pas l'Esprit Saint. C'est tout sauf l'Esprit Saint. Parce que si c'était l'Esprit Saint, cette personne vivrait dans l'amour. C'est pourquoi je prends des exemples concrets et terre à terre, afin que vous compreniez que Jésus attire notre attention sur le fait de vivre dans l'amour, et c'est ce que l'apôtre Paul reprend. Et tu as des gens qui ont l'impression que c'est lorsqu'il a la plus grande connaissance intellectuelle qu'il sera sauvé. Et Paul nous rappelle que même si j'ai la connaissance des mystères, si je n'ai pas l'amour, je ne vaux rien, même pas un clou. Et tu peux avoir un master 2, tu peux avoir un doctorat, tu peux être un enseignant d'université. Si tu ne vis pas l'amour, tu n'es rien, mon frère, ma soeur. Et chacun d'entre nous s'interroge, est-ce que je fais des études par amour ou est-ce que je fais des études pour être bien vu et impacté? Quel est le but de mes études? Pourquoi je cherche à avoir la connaissance? Et pour moi, c'est clair. On cherche à avoir la connaissance pour déployer la parole de Dieu et de Jésus. Si tu essaies d'avoir la connaissance pour que les gens puissent t'aduler, pour que les gens puissent t'exalter, tu fais mal. Et là, on est plus loin de ce que Nietzsche disait. Parce que Nietzsche, il a écrit une œuvre qui est intitulée « Ainsi parlait Zarathustra ». Et dans cette œuvre, Nietzsche dit « Dieu est mort et maintenant, nous voulons que vive le surhomme ». Et qui est le surhomme? Le surhomme est celui qui crée ses propres valeurs. Ça veut dire que le surhomme, c'est celui qui ne se laisse plus diriger par l'amour de Dieu, mais lui-même, il décide de ce qui est bon et mauvais dans sa propre vie. Et le bon chrétien vit par amour de Dieu. Le bon chrétien met sa force dans l'amour. Isaïe 45, c'est dans le silence et la confiance que sera votre force. Le bon chrétien est fort parce qu'il vit dans l'amour et il est silencieux. Et si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu ne vivais pas dans l'amour, c'est le moment pour toi de changer. Je voudrais prendre un exemple terre à terre, parce que Paul il a dit, quand bien même je prophétiserai toutes les prophéties du monde entier, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et le plus important n'est donc pas de prophétiser, c'est de vivre dans l'amour. Je voudrais prendre un exemple concret. Imaginons que tu es le responsable d'un groupe de prière. Et beaucoup de gens viennent te voir et te disent, mon frère, j'ai fait un rêve dans lequel on me poursuit. Moi, j'ai fait un rêve dans lequel on me tapait. Moi, j'ai fait un rêve dans lequel je mangeais de la chair et du sang. Qu'est-ce que tu fais? Et tu commences à prophétiser dans leur vie. La prophétie n'est pas mauvaise. Mais après avoir prophétisé dans leur vie, qu'est-ce que tu poses comme acte d'amour de manière concrète dans leur vie? Et moi, j'ai vu des leaders de prière qui sont mauvais et qui sont chiches. Moi, j'ai même vu des prêtres qui sont chiches. Oui, il y a des prêtres qui sont chiches. Et c'est l'occasion pour moi de parler. S'il y a des prêtres qui m'écoutent et qui sont chiches, changez. C'est l'occasion pour vous de vivre dans l'amour. C'est quand même très bizarre. Un prêtre qui annonce la parole de Jésus et qui est chiche. Et un exemple de chicheté du prêtre. Tu t'en vas lui rendre visite. C'est quand même un prêtre. Chez lui, il a une ménagère qui prépare. Donc, il a à manger. Quand il te voit venir, il dit à la ménagère, ne me sers pas tant qu'il y a mon invité. Il n'y a pas de débat. Le gars, il est chiche. C'est tout. Et bien qu'il soit prêtre, le gars, il est chiche. Donc, il ne vit pas dans l'amour. Et l'apôtre Paul nous montre que ce n'est pas en prophétisant, ce n'est pas en étant prêtre ou pasteur que forcément l'Esprit de Dieu est en moi. C'est à l'amour que je déploie que l'Esprit de Dieu se manifeste. Et chacun d'entre nous s'interroge, est-ce que je vis dans l'amour? Et Paul continue, il dit, l'amour croit tout, pardonne tout et espère tout. Il n'est pas envieux, il ne jalouse pas. C'est quand même très important, cet hymne de l'amour. L'amour supporte tout. Et toi aujourd'hui qui m'écoutes à la maison, qu'est-ce que tu as déjà supporté par amour pour Jésus? Je n'ai pas dit par amour pour un homme. Il faut qu'on se comprenne quand même. Parce que tu as des femmes qui vont intervenir et dire, moi j'ai déjà supporté les choses par amour. Je prends un exemple concret. Un jour, une femme est venue me voir dans mon bureau. Elle me dit, mon père,
Moi, je vis dans l'amour. Et j'ai déjà supporté les choses par amour. Je lui dis, la mère, il faut m'expliquer. Elle me dit, écoute, mon mari, il a 3 copines dehors, avec des enfants dehors. Il rentre à la maison depuis 10 ans. Il me boxe, je supporte, je vis dans l'amour. Non, non. La mère, tu ne vis pas dans l'amour, tu es un peu stupide. C'est différent. Ouais? Il faut faire la différence. Ce n'est pas l'amour, c'est de la stupidité. Ton mari a 3 femmes dehors avec des enfants, il rentre et il te donne des coups de poing. Depuis 10 ans, il ne change pas. Et tu restes là. Ça fait 10 ans que tu vis l'enfer. Et tu dis que tu supportes ça par amour. Non, ce n'est pas l'amour. C'est un peu de stupidité quand même, non? Il faut se réveiller. Il faut sortir de l'obscurantisme. Et quand je parle de supporter par amour, je parle de supporter par amour pour Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vous demande pas d'aller vous mettre en prison et de supporter les choses à cause d'une femme ou d'un homme. Je vous demande de supporter les choses pour Jésus. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, verset 5, il est écrit: maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel qui le détourne de l'Éternel Yahvé Dieu. Et ta confiance, tu dois la mettre en Jésus-Christ de Nazareth. Et tu mets ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth et donc tu peux supporter les choses par amour pour Jésus. Et quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes, tu ne dois pas envier celui à qui Dieu a donné une meilleure élévation que toi. Le bon chrétien se réjouit de l'élévation de son voisin. Si je vais au travail et que nous tous nous sommes dans la même activité et je vois que mon frère prospère dans le travail, je me réjouis pour lui. Si je vois que ma collègue au travail évolue dans son activité, je me réjouis pour elle. Et je vis dans l'amour. Et si moi je n'évolue pas, alors que je déploie des efforts, c'est pas grave. Et Dieu seul sait pourquoi je n'évolue pas. Et Dieu seul saura comment me restaurer. Et le bon chrétien n'est pas envieux. Il n'est pas question de regarder les autres qui ont des voitures et d'avoir envie toi aussi d'avoir 3, 4 ou 5 voitures. Le plus important pour toi, c'est de vivre dans l'amour et de faire la volonté de Dieu. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, il est écrit: vivante et efficace est la parole de Dieu, plus incisive qu'une épée à 2 tranchants. Elle met tout à nu et rien n'est caché devant elle. Celui qui vit dans l'amour n'a pas peur de recevoir la parole de Jésus-Christ, parce que la parole de Jésus-Christ met tout dans sa vie à nu. Et même s'il est nu devant Jésus, comme il vit dans l'amour, il n'a donc plus peur, il n'a donc plus honte. Et les gens de la société, les gens du monde, nous voient, nous les chrétiens, comme des faibles. Les gens du monde voient que nous sommes naïfs parce que nous, on ne rend pas le mal par le mal. Nous, on rend le mal par le bien. Le bon chrétien rend le mal qu'on lui a fait par un plus grand bien. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, ma soeur, toi qui as déjà été avec un homme depuis 7 ans, il t'a fait 3 enfants et un jour il t'a mis dehors. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas continuer de détester ce monsieur ou est-ce que tu vas lui pardonner? Et toi, mon frère, qui a été avec une fille, tu as payé ses études pendant 8 ans. Elle a eu le baccalauréat grâce à toi. Elle a eu une licence grâce à toi. Et après la licence, tu as payé les études. Elle a eu un master. Et toi, tu fais la moto. Et aujourd'hui, elle te dit, je ne peux plus fonctionner avec toi. Je ne peux pas me marier avec toi parce que tu n'as pas mon niveau. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas détester cette fille ou est-ce que tu vas lui pardonner? Et l'apôtre Paul nous demande aujourd'hui de pardonner. Et tu dois pouvoir pardonner à cette fille à qui tu as payé des études. Parce que tu dois laisser Dieu te rendre justice. Dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14, il est écrit: je ferai de vos combats mes combats. C'est Dieu qui te rend justice, mon frère. Et si cette fille t'a tourné le dos, pardonne-lui. Et je sais que ça fait 5 ans que tu la détestes. Je sais que ça fait 5 ans que tu as gardé de la haine dans le cœur envers elle. Il est temps pour toi aujourd'hui de lui accorder ton pardon, mon frère. Il est temps aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et par amour pour Jésus-Christ, de lui laisser à elle la grâce de partir et de dénouer ton cœur sur cette femme. Et c'est pourquoi aujourd'hui l'apôtre Paul attire notre attention. L'hymne à l'amour est très important. L'amour n'est pas envieux, il ne jalouse pas. Je ne dois pas être jaloux du bien d'autrui. Je ne dois pas être jaloux du style de vie de l'autre. Si l'autre s'est marié et que son mariage va bien, je me réjouis pour lui. Et si moi j'ai divorcé et que mon mariage ne va pas bien, c'est pas grave. Je continue de me réjouir pour le bien
de la vie de couple de mon voisin. Et le bon chrétien vit dans l'amour. Et cette histoire d'amour fait intervenir ce qu'on appelle l'option fondamentale en théologie. Et l'option fondamentale, c'est cette théorie selon laquelle nous devons tous avoir envie de suivre Dieu et de ne pas nous détourner de Dieu, même si au quotidien nous posons des actes répréhensibles, c'est-à-dire le péché. Et celui qui se laisse diriger par Dieu, celui qui a envie d'atteindre Dieu, celui dont la vie est relative à Dieu sera sauvé. Et maintenant, celui dont la vie est relative au mal sera condamné et est déjà condamné. Et donc celui qui vit dans l'amour, c'est celui dont la vie est relative autour de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui vit dans l'amour, c'est celui dont la vie est relative autour de Dieu. Celui qui vit dans l'amour, c'est celui dont la vie est relative à l'Esprit Saint. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, ta vie est relative à quoi? Et moi, Père Langry-Marie, ma vie est relative à l'amour. Et toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, ta vie est relative à quoi? Il y a des gens, leur vie est relative à l'argent. 1 Timothée 6,10. La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Il y a des gens qui m'écoutent, leur vie est relative à une femme, ou pour dire aux femmes. Et moi, j'ai connu des hommes qui ne peuvent pas avoir une femme dans leur vie. Ils doivent avoir 4, 5 ou 6 femmes. Je veux dire quoi? J'ai connu des hommes, il est incapable d'avoir une vie sentimentale stable. Lui, il a des vies sentimentales stables. Et sa vie est relative aux femmes, pas à une femme, aux femmes. Et ce genre de monsieur, il y a quelque chose dans sa vie chrétienne qu'il faut remettre en équilibre. Et moi, j'ai vu des femmes qui ne peuvent pas se stabiliser dans leur vie de couple et qui ont plusieurs compagnons. J'ai déjà dit ici, une femme qui n'arrive pas à avoir une vie sentimentale stable, c'est qu'elle est. Et j'ai déjà dit ici, une femme qui boit et qui saoule, c'est laid. Quand une femme boit et est saoule, c'est qu'elle est. Et vous, les femmes qui m'écoutez et qui buvez, c'est laid de voir une femme qui a bu et qui saoule. C'est laid et c'est très laid. Et celui qui vit dans l'amour ne va pas aller se saouler la gueule pour souiller le temple du Saint-Esprit. Voilà où je veux en venir. Et celui qui vit dans l'amour prend conscience que son corps est le temple du Saint-Esprit. Et par amour pour Jésus-Christ, il prend soin de son corps. Et donc l'amour n'est pas envieux. Et l'apôtre Paul continue, il dit, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la justice et de la vérité. Celui qui vit dans l'amour est un homme qui aime la justice. Et est-ce que vous aimez la justice? Est-ce que vous aimez la vérité? Et il y a des gens qui n'aiment pas la vérité dans leur vie. Et il y a des gens, tant que tu lui dis des trucs qui sont faux, il est d'accord avec toi. Tant que tu lui dis ce qu'il veut entendre, il est d'accord avec toi. Et il te donne 2, 3, 4 bières. Le jour où tu lui dis, écoute mon frère, moi je pense que tu dépenses un peu trop, tu dois te calmer. Le gars, il arrête de te donner la bière. Il n'aime pas la vérité. Et les bons chrétiens doivent vivre dans la vérité. Et même si vous êtes rejetés dans la société, ce n'est pas grave. Parce que vous n'êtes pas du monde. Parce que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Et ce qui est en nous, c'est l'amour de Jésus. Et le bon chrétien a sa force dans l'amour. Et si quelqu'un te gifle sur une joue, montre l'autre joue, va dire Jésus-Christ de Nazareth. Et montrer l'autre joue, c'est accepter que ce soit Dieu qui me rende justice. Montrer l'autre joue, c'est accepter que ce soit Jésus qui combatte mes ennemis. Et lorsque je te montre l'autre joue, c'est pas parce que je ne peux pas me défendre, mais c'est parce que par amour pour Jésus-Christ, je te pardonne à toi qui m'as fait du mal. Et en te pardonnant, je laisse le soin à Dieu de me rendre justice, de me répondre. Et le bon chrétien et la bonne chrétienne ne gardent pas rancune. Et tu as des gens qui écoutent cette émission aujourd'hui. Ça fait 7 ans qu'ils détestent son oncle. Ça fait 7 ans qu'ils détestent son oncle. Ça fait 7 ans qu'elle n'aime pas voir sa tante. 7 ans, ma soeur, que tu détestes quelqu'un. Ça fait 7 ans que tu es coupé de Dieu à cause de ce sentiment de rancune. Il est question de te réconcilier avec Dieu et de pardonner à ta tante. Et il y a des gens, sa tante est déjà morte. Et même dans la mort, il continue à détester sa tante. Ça veut dire que sa tante est déjà morte et enterrée. Et lui, aujourd'hui, il a encore de la rancune pour cette tante qu'on a enterrée il y a 7 ans. Et tu ne vis pas dans l'amour. Et l'Esprit Saint ne peut pas se déployer au travers de toi. Parce que ton cœur est dur et fermé. Et la conséquence est perceptible. Et c'est pourquoi dans ta vie, rien ne donne.
Alors moi, j'ai des gens qui m'appellent, non? Père Langry, on veut te voir. Généralement, ils tombent sur mon assistante Eunice Thiogo. Et quand ils prennent rendez-vous avec moi, quand ils viennent, ils ont toujours cette phrase, rien ne donne. Et quand on commence l'entretien, quelque part, je me rends compte, ça fait 8 ans qu'il déteste son oncle qui est au village. Mais c'est clair, si ça fait 8 ans que tu détestes ton oncle qui est au village, ça fait 8 ans que tu te condamnes toi-même, mon frère, ma soeur. Et c'est pourquoi rien ne donne dans ta vie. Parce que toi-même, tu dois d'abord pardonner à cet oncle au village, afin que Dieu te pardonne. Et si Dieu commençait à regarder nos péchés, serions-nous sauvés? Si Dieu regardait en une journée tous les péchés que nous commettons, serions-nous sauvés? Recevions-nous la bénédiction? Et si nous recevons la bénédiction, c'est parce que Dieu est miséricordieux. Et lorsque Paul lui-même, il a réalisé qu'il faut vivre dans l'amour et que vivre dans l'amour ne signifie pas qu'il sera parfait, il a continué sa mission. Dans une de ses lettres, l'apôtre Paul parle, il dit: j'ai donc constaté qu'il y a à côté de moi un ange ténébreux, ce que j'appelle une échade qui m'entraîne toujours à faire un péché qui ne me plaît pas. Et il dit, j'ai donc prié afin que Yahvé Dieu éloigne ce péché de moi. Et Yahvé lui a dit, ma grâce te suffit. Celui qui vit dans l'amour, la grâce de Dieu lui suffit. Toi qui vis dans l'amour, la grâce de Dieu te suffit. Et même si tu passes des moments difficiles financièrement, c'est pas grave, la grâce de Dieu te suffit. Et même si tu passes des moments difficiles dans ton travail, la grâce de Dieu te suffit. Et Paul dit, j'ai donc réalisé que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es faible, c'est alors que tu es fort. Si dans la société, à cause de l'amour, à cause du fait que tu vis dans l'amour, si dans la société on dit que tu es faible, c'est en ce moment que tu es fort. Si dans la société on dit que tu es naïf, c'est en ce moment que tu es fort. Si dans la société on dit que toi, ta façon de vivre et de faire, c'est parce que justement, tu n'as pas encore ce qu'ils aiment appeler l'esprit de la société. C'est pas grave. Le bon chrétien n'a pas l'esprit de la société. Le bon chrétien a en lui l'esprit de Dieu. Et c'est l'esprit de Dieu qui le dirige. Et cet esprit de Dieu lui donne la force. Et cette force se déploie dans l'amour. Et tu as le devoir de vivre dans l'amour. Et vous avez tous le devoir de vivre dans l'amour. Vous avez tous le devoir de pardonner. L'amour croit tout, espère tout, pardonne tout. Il n'est pas envieux, il ne jalouse pas. Il se réjouit de la justice et il rejette l'injustice. Un homme ou une femme qui vit dans l'amour est dirigé essentiellement, totalement, définitivement et de manière in extenso par l'Esprit Saint de Jésus-Christ de Nazareth qui lui a été donné par la grâce du baptême et par la grâce de la nouvelle naissance dont les écrits de Jean parlent au chapitre 3. Frères et sœurs, voilà ce sur quoi je pouvais épiloguer avec vous en ce dimanche. La parole de Jésus est mon épée, la parole de Jésus est ma flamme. Et je prie que cette parole de Jésus soit pour vous une épée et une flamme afin que vous commenciez à mener une vraie vie à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, nous allons prendre une courte pause. Et après cette courte pause, nous nous retrouverons ici. Je prendrai mon attel qui est là, je vous le montre. Et je lirai toutes les questions que vous m'envoyez sur mon attel. Je me ferai un plaisir de vous répondre afin que vous puissiez mener une vraie vie à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Ne manquez donc pas d'écrire vos questions. J'apporterai des éléments de réponse et vous pourrez mener une vraie vie à la suite de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons faire un tour du côté de la régie et nous nous disons à tout de suite après la courte pause. Nous sommes de retour sur ce plateau après cette courte pause. Chers téléspectateurs, je vous rappelle le communiqué de la Fraternité des missionnaires Saint-Jacques de Compostelle. C'est ma communauté. La Fraternité des missionnaires Saint-Jacques de Compostelle organise un camp vocationnel du 30 juillet 2023 au 6 août 2023. Et à ce camp vocationnel sont conviés les jeunes à partir de 14-15 ans. La participation pour le camp vocationnel est de 5 000 par personne. C'est-à-dire que si vous avez 15 ou 14 ans, vous pouvez participer au camp vocationnel. Vous écrivez au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, vous tomberez sur mon assistante Eunice Thiogo. Vous vous enregistrez, vous faites votre dépôt d'argent et le jour de la retraite, on vous donne des indications, vous viendrez.
La retraite s'étend sur une semaine, ou si vous voulez, le camp vocationnel s'étend sur une semaine, où les activités seront diverses entre les enseignements, la prière, la divine liturgie, c'est-à-dire la Sainte Messe, les moments de football. Et oui, vous allez jouer avec les prêtres, frères et sœurs. Et moi-même, Père Landry-Marie, je serai sur le terrain. Et comme je suis le Samuel Eto'o de ma communauté, moi-même, je vais buter. Donc, ne manquez pas à vous inscrire nombreux afin de venir partager un moment avec nous. Je vous rappelle, pour tous ceux qui veulent suivre le Père Landry-Marie sur YouTube, vous allez sur ma page YouTube, vous tapez Père Landry-Marie, vous me retrouverez et vous trouverez tous les enseignements que je déploie depuis un certain moment au Cameroun. Nous allons donc prendre la séance de réponse aux questions, chers frères et sœurs. Donc, je vais prendre mon attel et je réponds à vos questions. Première question, bonjour mon père. Si mon mari passe le temps à me frapper au point où je me retrouve hospitalisé, au nom de l'amour, dois-je supporter? C'est ce que je venais de dire, non? Je venais de dire, hein? Il ne faut pas confondre l'amour qu'on déploie pour Jésus et l'amour qu'on déploie pour un homme. Ce n'est pas la même chose. Si ton mari passe le temps à te frapper, Henriette, elle a envoyé son nom, elle s'appelle Henriette. Si ton mari passe le temps à te frapper, Henriette, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose dans votre vie de couple qui ne va pas. Et si tu vois à un moment donné que cela devient récurrent, si tu veux mon conseil, il faut partir. Pour moi, il n'y a pas de débat. Il faut partir. Pourquoi? Parce que c'est clair que l'apôtre Paul dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et l'apôtre Paul, il demande en même temps aux maris de ne pas excéder les enfants et leurs femmes. Excéder ses enfants ou sa femme, c'est poser des actes préjudiciables envers sa femme ou ses enfants. Et donc, si ton mari te tape tous les jours, tu n'es pas un punching ball. Tu t'en vas et tu le laisses, c'est tout. Le jour où la conscience va revenir, il vient te chercher au nom de Jésus, vous prenez de nouvelles bases et vous rentrez. S'il ne vient pas te chercher, ça veut dire que sa vie est meilleure sans toi qu'avec toi. C'est pas grave, vous vous séparez. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Bon courage à toi, ma soeur Henriette. Autre question rapidement sur mon attel, hein, je regarde mon WhatsApp. Salut Padre, merci pour ces enseignements. Depuis que je suis allé rejoindre mon mari dans une autre ville, j'ai constaté qu'il a une autre femme dehors. Et moi, depuis ce temps, je suis tombé malade et je quitte de maladie sur maladie. On est allé à l'hôpital, l'hôpital n'a rien fait. Et d'ailleurs, mon mari ne s'occupe plus de moi. Que se passe-t-il, mon père? Tu es allé rejoindre ton mari. Tu constates qu'il a d'autres femmes ou une autre femme. Et depuis que tu es là, la maladie t'a frappé. Tu quittes de maladie sur maladie. Vous allez à l'hôpital, on ne voit rien. L'homme ne s'occupe plus de toi. Il s'en fiche de toi. Mais il faut partir. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Et c'est ce que j'appelle toujours ici l'obscurantisme. Il ne faut pas rester dans un style de vie où finalement tu es en train de t'étouffer et tu meurs à petit feu. Pourquoi? Parce que les maladies qui sont en train de te frapper, c'est deux choses. Soit psychologiquement, tu es tellement en colère que tu as somatisé la colère et tu étouffes et donc tu fais la maladie qui est incurable tant que psychologiquement tu vas mal. Parce que je vous rappelle qu'il y a des gens qui sont malades parce que dans leur psychisme, ils ne vont pas bien. Soit alors, la femme du dehors de ton mari a déjà fait des incantations sur toi. Et moi, il faut partir. Il faut partir de là très très vite. Surtout que tu as dit que le mari ne s'occupe plus de toi. Ça veut dire que ta présence ne lui sert plus à rien et ton absence lui sera bénéfique. Il faut partir. En vérité, il faut partir. Dans Matthieu 10, 34, on a lu ici que Jésus dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix. Je suis venu apporter un glaive. On se divisera le mari contre la femme, la fille contre la mère, le fils contre le fils. » Donc, au nom de Jésus, vraiment, ma soeur, il faut partir. Et maintenant, quand tu vas partir, mets-toi en prière et la grâce de Dieu te sera accordée. Bon courage à toi, ma soeur Charlotte, et que Dieu te bénisse. Une autre question rapidement que je reçois. Homme de Dieu, notre défunte tante qui nous faisait beaucoup de mal, de son vivant, nous apparaît en rêve et dit qu'elle va finir le travail qu'elle a commencé sur nous. Cela nous inquiète, mes frères et moi. Que faire pour échapper? Donc, si je comprends bien, il y a une tante qui vous faisait du mal quand elle était vivante. Maintenant, elle est même morte. Elle vient dans vos rêves et elle vous dit dans vos rêves, même si je suis morte là, je vais continuer à vous faire du mal, même dans la mort.
Et vous avez peur. Matthieu 14, 27, il est écrit, n'ayez pas peur. Et c'est Jésus qui parle. N'ayez pas peur de cette tante qui vient dans vos rêves. Elle ne peut rien vous faire en vérité, je vous le dis. Pourquoi? Parce que votre vie n'est pas relative à une femme ou à un esprit de l'au-delà. Votre vie est relative à Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, quand elle vient dans les rêves, elle n'a aucune autorité, aucun pouvoir sur vous, autant que vous êtes à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Elle n'a aucun pouvoir sur vous, autant que vous vivez dans l'amour. Votre travail n'est pas de la détester, mais votre travail est de prier et d'invoquer la protection de Dieu sur vous. Et moi, je vous le dis, mes enfants, invoquez le nom de Jésus en esprit et en vérité. Invoquez le sang de Jésus en esprit et en vérité. Invoquez la force et la flamme du Saint-Esprit. Et lorsqu'elle reviendra, elle ne pourra même plus vous atteindre au nom de Jésus, je vous le dis. Et si vous avez besoin d'aide ou d'assistance, cherchez un homme de Dieu avec qui vous allez prendre contact, qui priera avec vous et pour vous. Et au nom de Jésus, il intimera l'orgue à cette tante de ne plus venir à vous et vous serez sauvés et délivrés. Bon courage à vous, ces jeunes. Une autre question qui me vient sur mon attel rapidement. Bonsoir papa. Pour résoudre mes problèmes, je suis allé chez un monsieur qui a dit qu'il faut qu'il me lave. Il a fait un bain et il a commencé à me laver lui-même. Et en me lavant, il a commencé à frotter lui-même mes parties intimes. Je me suis senti gêné. Je ne voudrais plus y retourner. Dieu peut-il me pardonner? Mon père, aidez-moi. Alice. Mais vous êtes très bizarre dans ce pays. Vous êtes très bizarre quand même. Tu t'en vas voir un monsieur pour résoudre tes problèmes. Déjà, ce n'est pas un homme qui résout les problèmes, c'est Jésus de Nazareth. D'accord? Bon, soit tu t'en vas voir ce monsieur. Il dit qu'il va te laver. Et c'est lui qui commence à te frotter. Et je comprends par là que lui, il a commencé à toucher tes parties intimes. Mais c'est un menteur. Il n'y a pas de débat. Il faut le fuir vite et très vite. C'est un menteur. C'est un menteur. Et quand il te touche les parties intimes, et puis quoi après? Quelle est la suite, ma soeur? La suite est évidente. C'est qu'il va te dire, en fait, pour que le rituel de lavage atteigne son objectif, il faut que moi-même je couche avec toi. C'est un menteur. Et il faut le fuir vite et très vite. Et est-ce que Dieu peut te pardonner? Oui, Dieu peut te pardonner, ma soeur. Pour un peu que tu ailles demander pardon à ton Dieu et que tu reviennes sur le chemin de la prière et de la lumière. Mais il est question que tu n'ailles plus voir ce monsieur qui est un menteur. Et des cas comme ça, j'en ai rencontré plusieurs dans ce pays-là. Des femmes qui sont allées voir des messieurs et le monsieur a dit pour que je te délivre, il faut que je couche avec toi. Mais c'est des menteurs, il faut les fuir, c'est tout. C'est des menteurs. Maintenant, il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très bizarres. Elle s'en va voir un monsieur pour demander de l'aide et elle commence à draguer le monsieur. Après, elle dit c'est la faute du monsieur. C'est très bizarre cette histoire, voyez? Mais soyons sérieux quand même. Si vous avez des problèmes, priez. Dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 17, on dit priez sans cesse. Priez si vous avez des problèmes. Invoquez le nom de Jésus. Appelez Jésus dans votre vie, il va vous aider. Et si vous avez besoin de l'assistance d'un serviteur, allez vers un serviteur de Dieu qui a la bonne élévation, la bonne formation et qui va vous aider. Et j'insiste sur la bonne formation, pourquoi? Parce que moi-même, Père Landry-Marie, j'ai vu des prêtres ou j'ai entendu parler des prêtres qui, pour exorciser une femme, il dit, il faut, pour que l'exorcisme soit bien, que moi-même je te pénètre. C'est un menteur. Il faut le fuir vite et très vite. Un jour, une femme m'a écrit ici au plateau où elle m'a dit que le monsieur, le prêtre qui la suivait, a couché avec elle dans la salle de prière sur l'autel de Dieu. C'est un sacrilège. C'est les menteurs. Vous voyez? Et des cas comme ça, il y en a beaucoup. Et mon objectif, en vous annonçant la parole de Jésus et la parole de vérité, c'est de vous faire sortir de l'obscurantisme. Et tout cela, c'est l'obscurantisme. C'est des menteurs. Fuyez-les très vite. Et je vous ai dit que dans le livre de l'Apocalypse, quand on parle de la troisième bête, parce que dans l'Apocalypse, il y a 3 bêtes, le dragon rouge feu, la bête de la mer et la bête de la terre. La troisième bête, je vous ai dit, c'est le faux prophète. Et le faux prophète, c'est celui qui annonce un mauvais enseignement. Et le mauvais enseignement, ma soeur, c'est justement cet homme-là qui commence à te toucher les parties intimes et qui finalement dit qu'il va te laver lui-même. Ça, c'est le faux prophète, c'est le mauvais enseignement, il faut les fuir.
Du courage, ma soeur, et que Dieu te bénisse. Nous avons une autre question. Bonsoir, mon père. Pardon, aidez-moi. Un de nos oncles est tombé gravement malade, au point où il ne marchait plus. Je suis allé lui rendre visite. Il a demandé à me prendre par la main. Et depuis ce jour, moi aussi, je suis tombé malade. Lui, il a guéri. Et désormais, il se porte de mieux en mieux. Et moi, ma maladie s'aggrave, je dépéris. Ici, à l'hôpital, on fait les examens, on ne voit rien. Je maigris de jour en jour, je perds du poids et mon oncle va de mieux en mieux. Et lui, il n'est plus venu me rendre visite. Mais c'est très grave. C'est trop grave. C'est très grave. Alors, il y a ce qu'on appelle, non, dans l'exorcisme, ou si vous voulez, en haute mystique, le principe d'échange. Je vous explique. Le principe d'échange, c'est quoi? C'est que quelqu'un est frappé par une maladie. Et cette maladie va l'emporter, en fait. Et il va faire des rituels sur lui, avec, je ne sais pas moi, non, des féticheurs ou des marabouts, j'en sais rien. Ils vont faire des rituels de telle sorte que il est capable de transmettre cette maladie. On appelle ça le principe d'échange. Et toi qui vas venir le toucher, il te transmet le mal et lui, il prend ta santé. Et toi, tu vas tomber malade et tu vas même peut-être mourir et lui, il va se sentir de mieux en mieux et il va vivre. Oui, ces choses existent. Et c'est moi, Père Langry-Marie, en tant qu'exorciste, qui vous le dis, ces choses existent. Et maintenant, mon frère, c'est un cas similaire que tu vis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu allais toucher la main de ton oncle, pourquoi, mon frère? Mais il fallait rester chez toi, non? Tu pouvais prier pour lui, tu pouvais intercéder. Voilà maintenant, tu es en train de mourir. Lui, il va mieux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Cherche à appeler un serviteur de Dieu qui va venir vers toi pour t'imposer les mains. Et qui a l'Esprit Saint, qui a le don de Dieu, et qui va t'imposer les mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qui va au nom de Jésus de Nazareth demander pour toi la guérison. Et certainement Jésus, qui est bon et miséricordieux, t'accordera la guérison. Mais ce ne sera pas facile. Pourquoi? Parce que le principe d'échange implique qu'il a dû prendre sur toi quelque chose, ce qu'on appelle des indices. Et s'il a pris tes indices, il faut quelqu'un qui ait une bonne élévation spirituelle au nom de Jésus, afin qu'au moment où il va prier et où il va briser l'incantation, que véritablement l'indice que ton oncle a pris se brise aussi là où il a amené. Si tu prends quelqu'un qui n'a pas une bonne élévation spirituelle, la conséquence est que la maladie va s'aggraver et tu vas mourir. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tu vas mourir, hein, mais ce que je dis, c'est que si tu t'amuses, tu vas mourir. Et moi, ça ne me ferait pas plaisir qu'un fidèle chrétien à la suite de Jésus meure, mais si on m'appelle pour dire le deuil, ben je viendrai dire le deuil pour le repos de ton âme, frère. D'accord? Mais quand même, je prie pour toi, mon frère, afin qu'au moment où tu écoutes cette émission, de là où tu es couché sur ton hôpital, au nom de ce Jésus, dont je suis apôtre et serviteur, j'ordonne et je commande que l'incantation de ton oncle soit stoppée, soit brisée, que tu t'élèves dans les 2 semaines qui vont suivre et que ceux qui t'ont vu malade rendent témoignage que le Dieu que tu sais est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que la guérison te soit accordée, mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que je pouvais dire pour toi, mon frère, ma soeur. Voilà une dernière question que j'ai notée. Bonsoir, mon père. Jésus avait-il des frères et sœurs? Biologiquement, non. Jésus n'avait pas de frères et sœurs. Biologiquement parlant, c'est-à-dire des frères et des sœurs qui sont sortis du ventre de Marie, Jésus n'en avait pas, ça c'est clair. Mais des cousins et des cousines, oui, qui peuvent être considérés comme ses frères et sœurs. Exemple, Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Rappelez-vous, dans les évangiles de Luc, je pense, on dit, et voici ta cousine est enceinte, Élisabeth, celle qu'on disait la stérile. Et donc Marie va aller rendre visite à sa cousine. Ça veut dire que Jésus et Jean-Baptiste, son cousin, dont Jean-Baptiste est son frère. Pas biologique, mais de la même source de souche familiale. Alors oui, Jésus a des frères et sœurs, donc des cousins, pas biologiques, mais de la même souche familiale. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Nous allons arrêter là pour les questions, chers frères et sœurs, parce que quelquefois je reçois beaucoup de questions. Je ne peux pas répondre à toutes les questions, non, mais je prends quelques questions et je vous réponds. Alors, je vous rappelle, n'est-ce pas, que pour tous ceux qui veulent suivre le Père Langry-Marie sur YouTube, vous allez sur YouTube, vous tapez
Père Langry Marie. Vous tomberez sur une succession d'émissions que j'ai eu à déployer sur YouTube. Vous recevrez là-bas plein d'enseignements sur l'Esprit Saint, la création. J'ai même parlé un jour des rituels traditionnels que l'on fait. Vous recevrez des émissions sur plein d'autres thèmes. Le paralysé de Bethsata, par exemple. Vous recevrez des émissions sur le symbolisme du chiffre de la bête, le chiffre 6, 6 et 6. J'en ai parlé. Vous trouverez toutes ces choses sur YouTube. La délivrance de Sarah, l'âne de Balaam. Vous trouverez toutes ces choses sur YouTube et vous vous inscrirez et vous serez des meilleurs chrétiens à la suite de Jésus-Christ. Je rappelle également que pour notre camp vocationnel, pour ceux qui nous prennent de court et qui ne sont pas là depuis le début de l'émission, ma communauté organise un camp vocationnel où sont conviés tous les jeunes à partir de 15, 16 ans, 14 ans en montant. Les 25, 26, 30, 35, 40 ans, vous êtes aussi attendus. Vous vous inscrivez via le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. L'inscription, c'est 5 000. Du 30 au 6 août, vous passerez une semaine avec les pères missionnaires de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous allons prier ensemble, nous allons vous enseigner. Et moi, Père Langry Marie, je serai présent à ce camp vocationnel. Donc, ceux qui veulent me voir depuis longtemps, vous pouvez venir au camp vocationnel. Vous vous inscrivez, évidemment. Non, il y a beaucoup de gens qui appellent, qui veulent me voir. Vous vous inscrivez et vous aurez la chance de voir le Père Langry Marie en personne au camp vocationnel. Je me ferai un plaisir tous les 2 jours de vous enseigner moi-même la parole de Jésus, afin que vous soyez des meilleurs chrétiens à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Très bien, frères et sœurs, je vous dis merci de nous avoir assisté à ce temps de prière ou à ce temps de méditation. Comme d'habitude, l'équipe de Candice a mené des investigations. Ils sont allés interroger des gens qui m'ont côtoyé dans le ministère. Ces gens ont bien voulu rendre témoignage de ce qu'ils ont expérimenté avec moi dans le ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre cette courte pause au cours de laquelle nous allons écouter ce que ces gens ont à dire sur le ministère que je déploie au Cameroun et un peu partout en Afrique. Nous nous retrouverons juste après pour conclure notre émission. Je vous dis à tout de suite. C'est un prêtre très extraordinaire, un prêtre exorciste. Ce qu'il a fait dans ma vie, je ne sais pas comment vous dirais-je. Ma famille est venue dans mon village, il y avait des problèmes de sorcellerie. Après 1 an, les gens mouraient chez moi. 2 ans, on avait des deuils. Après, maintenant, les gens du village ont dit qu'il y a un truc que ma grand-mère avait traversé, on a fait quoi. Et puis, je les ai donc dit, ok, on va faire la tradition. Et ils savaient que ce n'est que la coutume du village. Ils vont faire, j'ai amené Père Langry. Il a fait des merveilles là-bas. Depuis que Père Langry est arrivé chez nous, les dés se sont arrêtés. Ça fait 8 ans aujourd'hui. Il n'y a plus de dés dans ma famille. Père Langry a fait un grand travail là-bas. Comme je vous dis là, un très grand travail. Les gens étaient tellement éblouis, tout le monde était dépassé. Et depuis son passage, même dans mon quartier, au village, chez moi, les gens ont peur d'accéder mon territoire parce qu'ils disent que je suis allé tuer les gens là-bas. Non, c'est juste la prière et quand tu crois en Dieu, et c'est une personne qui fait des miracles. Alors maintenant, je suis très fier de lui. Ce n'est pas seulement ça. Dans ma vie, il y a eu ma petite soeur, il a eu l'accident et tout ce qui va avec. Père Langry est venu nous assister. Père Langry m'a déjà assisté à plusieurs reprises. J'ai amené des gens, des grandes personnalités même de ce pays, devant Père Langry. Ils ont trouvé une solution. Donc, avec Dieu, quand vous aviez confiance, ne retournez pas en arrière, mettez tout votre cœur et la foi devant Dieu. C'est une personne tellement miraculeuse, comme je vous dis là. Essayez, vous allez voir. Ce n'est pas quelque chose de pratique ou bien quelque chose de... Je ne sais pas comment vous dire. C'est juste de la prière et avoir la foi. Donc, il obtient des miracles. Donc, vraiment, c'est un père tellement très... Je ne sais pas comment je vais vous dire. Et je suis avec lui depuis plus de 15 ans. Parce que c'est lui qui me suit, tout ce que j'ai, même si c'est quoi, c'est lui qui est à mon écoute. Même si je l'appelle à minuit, le matin tôt, il est déjà là. Donc voilà, c'est quelqu'un de très spécial.
Il fait vraiment son travail, il travaille, il connaît vraiment ce qu'on appelle le travail de Dieu. Parce que moi, j'ai eu des miracles, je ne vous mens pas. J'ai eu des miracles dans ma vie, comme je vous dis. Si, comme je parle là, moi-même, c'est que je ne suis plus en vie. Mais c'est lui qui me soutient, il soutient ma famille, mon fils, les problèmes par-ci, par-là, des trucs, des blocages et tout ça. Mais Père Langré est là à mon écoute. Il fait juste la prière et vous trouvez la guérison. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Nous voici de retour sur ce plateau. Nous remercions toutes les personnes qui ont rendu témoignage de notre ministère. Nous remercions également tous ceux qui contribuent à ce que la parole de Dieu se déploie à travers mon ministère. Nous remercions Ledoux, moi particulièrement, je remercie Ledoux, mon réalisateur, qui chaque fois qu'il faut déployer le staff technique afin que la parole de Dieu soit diffusée de partout, il ne manque pas de déployer tous les efforts afin que les émissions soient écoutées partout dans le Cameroun, un peu partout en Afrique et dans le monde. Donc merci à toi Ledoux, que les efforts que tu déploies te soient rendus au centuple, que Dieu te bénisse dans ce travail, qu'il t'élève afin que tes ennemis aujourd'hui soient tes admirateurs de demain. Nous remercions également toutes les personnes, nos bienfaiteurs, qui nous viennent en aide de près ou de loin afin de nous aider toujours à diffuser ces émissions. Je vous dis du fond du cœur, merci. Frères et sœurs, comme tous les dimanches, nous allons prier pour vous qui regardez ce programme. Nous fermons les yeux, nous baissons la tête et nous prions. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui regardent ce programme et ce dimanche particulièrement Jésus. Je prie pour toutes les personnes qui ont été frappées d'une maladie de manière inopinée. Toutes les personnes qui ont été frappées d'une maladie naturelle, d'une maladie mystique, d'une maladie ténébreuse, Jésus. Par la puissance de ton Esprit Saint, je commande et j'ordonne que cette maladie ténébreuse et mystique lâche leur corps et qu'ils trouvent la guérison au nom de Jésus-Christ. Je commande et j'ordonne à toutes les personnes qui ont des maux de tête chroniques, que ces maux de tête chroniques dans votre vie s'arrêtent et que vous en soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Je commande et j'ordonne encore à toutes les personnes qui ont un palu lancé, que ce palu lancé quitte votre chair au nom de Jésus-Christ. Je commande et j'ordonne que toute personne qui a participé à des rêves mystiques au travers lesquels il a mangé des repas, de la chair humaine et du sang humain, que vous vomissiez cette chair et ce sang humain au nom de Jésus-Christ. Enfin, je commande et j'ordonne à toutes les personnes qui sont envoûtées ou possédées par un esprit malin, un esprit démoniaque, que par le nom de Jésus-Christ, toute personne dans qui sommeille un esprit ténébreux, que tu reçoives ta délivrance maintenant, au nom puissant et saint de Jésus-Christ, et que cet esprit ne revienne point dans ta vie, et que ta délivrance soit totale et complète. Tout cela, c'est à toi Jésus que nous le demandons. Toi Jésus notre ami, toi Jésus notre frère, toi Jésus Dieu, aujourd'hui et à jamais, ainsi soit-il. Amen. Nous vous disons merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette émission. Nous nous disons à la prochaine, à la même heure, sur la même chaîne. Au revoir, merci, bye bye. Thank you, Lord. Yes, I just wanna